sommaire de ce journal, le concours CGEC Business Plan Competition du Forum économique CGEC Academy a livré son verdict. C'est un concours de détection des champions nationaux. Et puis, le collectif national des centres de gestion a procédé à la clôture du projet d'appui et de renforcement des capacités des CGA et PME adhérentes des CGA, centres de gestion agréés. Bienvenue mesdames, messieurs, à présent le journal sur Business 24 Africa. Ouvrons cette édition avec le forum économique CGEC Academy après une année d'interruption en raison de la Covid-19. Au cœur de ce forum économique, le secteur privé ivoirien, un circuit est dédié aux jeunes à fort potentiel entrepreneurial. Dénommé la CGEC Business Plan Competition, ce concours de détection des champions nationaux a livré son verdict à l'occasion de la 9e édition de la CGEC Academy. Le point avec Emmanuel Bonzo, Marius Siri et Augustin Kra. Ils sont 6 jeunes entrepreneurs à avoir retenu l'attention du grand jury de la CGEC Business Plan Competition. Leurs projets à fort potentiel entrepreneurial sont ainsi reconnus par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, fêtière du secteur privé ivoirien qui tient son forum économique annuel à Abidjan. Parmi ces lauréats, Amani Anissé, avec son projet ScanMed, est sorti grand vainqueur de ce concours de détection des champions nationaux. ScanMed, qui est une solution de téléconsultation médicale, donc qui va permettre à les patients de pouvoir avoir accès à des médecins spécialistes par appel vidéo et pour faire une consultation qui sera assistée par un infirmier du côté du patient. Nous sommes vraiment fiers et odorés et ça veut dire que les yeux seront sur nous et qu'il va falloir qu'on puisse atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Pour ce sacre, il a reçu un chèque de 10 millions de francs CFA et bénéficiera de soutien et d'accompagnement de la CGEC. Tout comme lui et sur une trentaine de nominés, d'autres jeunes ont été primés à travers des prix sectoriels à la grande satisfaction de leurs parrains. La jeunesse a besoin d'être accompagnée et la Côte d'Ivoire elle-même a besoin de créer des jeunes entrepreneurs. Nous avons la chance de représenter aux yeux de ces jeunes-là des modèles. Notre projet c'est Héritage, c'est une marque de spiritueux made in Côte d'Ivoire en fait, qui vise à valoriser notre alcool de sève de palmier. AgriBanana, c'est une structure qui propose des sacs d'emballage en papier végétal 100% biodégradable et recyclable à partir de la transformation des déchets du bananier. Demebo, fort de ses expériences de 26 ans, s'inscrit dans une logique de qualité. Donc c'est dans ce sens que Demebo aussi accompagne les champions nationaux. La sélection et détection de ces jeunes a obéi à un éventail de critères hyper rigoureux et chers au grand jury. Sa présidente salue leur talent et les encourage à continuer de croire en leur potentiel. C'était ce qui était recherché, ce qui était attendu, mais on ne s'attendait pas à un tel niveau. Donc on a été fiers de voir le potentiel de ces jeunes. Cette année, un prix spécial du grand jury a été décerné à Zatwa Impex, une entreprise d'avenir dans le secteur agribusiness. La CGEC Business Plan Competition est un concours de révélation de jeunes pousses développant des projets innovants à fort impact pour le développement des affaires en Côte d'Ivoire. Après les différentes crises énergétiques qui se sont manifestées par les difficultés d'approvisionnement des entreprises industrielles et des ménages en électricité sur la période allant d'avril à juin 2021, les acteurs du secteur énergétique se sont rencontrés pour échanger à l'occasion de la 2e journée de la CGEC Academy. Ces chefs d'entreprise et experts ivoiriens ont souhaité l'accélération de la transition énergétique vers les énergies renouvelables. Le point avec Patrick Crou, Richard Akeke et Pierre Tebeu. Pour la 2e journée de la 9e édition de la CGEC Academy, les chefs d'entreprise et les acteurs des secteurs publics et privés ivoiriens ont, ce vendredi 29 octobre, planché à Abidjan sur le thème « Crise énergétique en Afrique, quelles solutions durables aux entreprises ?» Selon les différents panélistes, il est plus qu'impérieux qu'à l'instar du Maroc, de la Tunisie et de l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire se tourne résolument vers les énergies renouvelables, et ce, dans une vision de diversification des ressources énergétiques afin de ne plus être tributaire
des aléas énergétiques et climatiques. Lorsque les crises énergétiques arrivent, il y a un certain nombre de mesures qu'il faut mettre en place pour accompagner le processus de manière à ce que le pays puisse être vraiment à mesure de fournir à ses citoyens et à ses entreprises l'énergie nécessaire pour leur développement. La première mesure en cas de crise, que la nation, en tant que nation, se dote d'une politique de développement du secteur de l'électricité. Et ça, si cette politique-là existe dans un pays quelconque, ça donne déjà la vision de la nation. Pour Amadou Bakayoko, directeur général de la CIE, des leçons ont été tirées de cette crise énergétique liée à l'approvisionnement en électricité. En fait, c'est une centrale au gaz, donc le fonctionnement normal est au gaz naturel, mais la centrale a également la capacité d'utiliser l'hydrogène, qui est considéré comme un combustible du futur, parce que lorsqu'on l'utilise, il n'a aucun impact négatif sur l'environnement. Pour l'instant, on ne dispose pas de ce combustible en Côte d'Ivoire, mais tous les pays au monde aujourd'hui ont forcément l'hydrogène dans leur stratégie, et donc cette future centrale du groupe Eranov sera capable d'utiliser ce combustible propre dès qu'il sera disponible en Côte d'Ivoire. Notons que les énergies renouvelables regroupent le solaire, l'hydroélectricité, l'éolien, la biomasse et la géothermie. Ouvert le jeudi 28 octobre, la 9e édition de la CGC Academy a refermé ses portes ce vendredi 29 octobre 2021 avec des recommandations fortes pour aider les entreprises à résister aux différentes crises. Le secteur agricole est le pilier du développement africain. Ce secteur à lui seul fournit environ 60% des emplois. En Côte d'Ivoire, l'agriculture englobe plus de 50% de la population active. Comme dans tous les domaines, le secteur agricole fait face à de nombreuses crises qu'il faut désormais penser et anticiper. Ce vendredi 29 octobre 2021, à la faveur de la CGC Academy, les chefs d'entreprise se sont réunis pour discuter autour du thème « Crise dans la chaîne de valeur agricole, anticipation et gestion dans les crises dans les chaînes de valeur agricole en Afrique ». Konena Norgo, Tima Traoré et Walter Kofi. Inondations, longue période de sécheresse, glissement de terrain ou tremblement de terre, des catastrophes qui menacent les entreprises dans leur existence, obligeant ainsi les chefs d'entreprise à rechercher des voies de prévention. C'est tout l'intérêt du choix de la thématique « Crise climatique, prévention et réduction de l'impact des catastrophes naturelles ». Une thématique qui a permis au ministre de l'Environnement et du Développement durable de rappeler les actions du gouvernement ivoirien dans la lutte contre le changement climatique. Il y a beaucoup d'actions qui sont faites. D'abord, il y a le Code de l'environnement qui est là et il y a beaucoup de dispositions pratiques qui sont dans le Code de l'environnement. Nous, au niveau du ministère de l'Environnement, nous avons traduit ce Code de l'environnement en décret. Et ces décrets il y a quelques décrets qui sont en application. Il y a d'autres qui sont en cours d'élaboration. Mais toujours est-il qu'à partir des tests qui sont là, au-delà même de ces tests qui sont là, il y a des accords internationaux qui sont pris par la Côte d'Ivoire. L'espoir n'est pas perdu pour les entreprises, selon Cédric Lombardo. Une entreprise qui souhaite répondre aux enjeux du changement climatique, surtout lorsqu'elle veut réduire les impacts du climat sur son activité, doit faire pratiquement deux choses. Elle doit tout d'abord identifier quelle est sa vulnérabilité. Si je suis une entreprise agricole, est-ce que je suis vulnérable à la ressource en eau automatiquement? Une fois qu'elle a identifié sa vulnérabilité, elle doit identifier quelles sont les mesures qui lui permettront de réduire cette vulnérabilité. Donc une entreprise agricole vulnérable au risque de l'eau va identifier comment pouvoir améliorer ses sols, comment pouvoir mettre en place des stratégies de rétention d'eau, etc. Et cette réflexion, quelle est ma vulnérabilité, comment la réduire, se pose pour toutes les entreprises, secteur par secteur. Les panélistes ont été unanimes. Il faut se tourner vers une économie verte. La CGC Academy est le plus grand forum économique ivoirien. Le Ghana est le pays invité d'honneur de cette 9e édition.
Le chapitre du Forum économique CGEC Academy ainsi refermé, parlant de renforcement de capacité. Le collectif national des centres de gestion agréés en abrégé CNCGA a procédé à la clôture du projet d'appui au renforcement de capacité des CGA et des PME adhérentes des CGA. C'est un projet initié et exécuté avec le concours de la GIZ à travers la coopération allemande. Ce projet visait, entre autres, à aider le CNCGA à structurer son intervention, renforcer les capacités de 60 CGA, accompagner et assister 300 PME adhérentes pour la formalisation de leur emploi et l'accès au financement. Mondésir Nascimento et Aimé Swan. Le projet d'appui et de renforcement de capacité des CGA et PME adhérentes est un projet voulu par le collectif national des centres de gestion agréés CNCGA et accepté par la GIZ, l'un des instruments de développement de la coopération allemande. Ce projet, arrivé à son terme, visa essentiellement à aider le CNCGA à structurer son intervention, renforcer les capacités de 60 CGA et 100 PME, accompagner mais aussi assister 300 PME adhérentes pour la formalisation de leurs emplois et accès au financement. Béatrice Amouakon, présidente du CNCGA remerciant la GIZ à la cérémonie de clôture de ce projet, a fait le bilan. Un bilan satisfaisant. Voilà, par résultat, nous avons formé une masse critique de PME et de CGA qui peut servir de point de départ à des relations plus poussées avec les banques et partenaires financiers, de manière à ce que les PME puissent avoir accès au financement pour le développement de leurs entreprises. En termes de perspective, nous allons poursuivre donc le dialogue avec tous ces partenaires qui étaient présents aujourd'hui, de manière à concrétiser nos projets en termes d'accompagnement des PME et de promotion des PME que nous accompagnons. Marc Levesque, directeur du programme Invest for Job, un programme de la coopération allemande, s'est réjoui des résultats. Il s'est engagé au nom de la coopération allemande à poursuivre les actions, notamment en faveur de la promotion entrepreneuriale et de la création d'emplois en Côte d'Ivoire. Les résultats sont intéressants, je dirais. Ça demande encore un petit peu maturation parce qu'on ne voit pas non plus toujours à la fin d'un projet les résultats. C'est quelque chose qui est sur de la longue haleine. Il y a eu de la formation qui ont eu lieu auprès des CGA. Donc la formation qui leur a été donnée, c'est un acquis immédiat, mais nous espérons que la restitution va durer pendant des années et que les entreprises qui font partie du réseau CGA vont en profiter pendant des années aussi. Pour les bénéficiaires heureux au sortir de cette phase d'accompagnement, le temps est à la pérennisation des relations avec les institutions bancaires pour l'obtention de financements. Aujourd'hui, nous avons les acquis ou bien nous avons le recul nécessaire aujourd'hui pour accompagner nos adhérents. Et nos adhérents même qui étaient avec nous dans ces formations-là, on peut avoir le minimum aujourd'hui pour pouvoir orienter leur business. Donc pour dire que c'était une véritable opportunité pour nous et nous encourageons de telles choses. Et parce qu'à travers ce genre de formation, à travers ce genre de projet, je veux dire que l'économie de la Côte d'Ivoire sera beaucoup plus solide. La cérémonie a également permis aux institutions financières de venir échanger avec les responsables des PME. Une remise d'attestation et de lot a clôturé cette cérémonie. Petite et moyenne entreprise en Côte d'Ivoire, mythe ou réalité, c'était le thème de la conférence publique animée par Copoint Aleppo Sylvain, avocat à la Cour et expert en gouvernance. L'initiative est de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Elle s'inscrit dans le cadre de sa tribune dénommée ASCAD reçoit Diane Cablancan et Lucien Soya. Copoint Aleppo Sylvain, conseiller spécial du conseil d'administration de la FIPME, était l'invité de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD, dans le cadre de ses activités d'information et d'échange à Palm Club à Cocody. PME, mythes et réalités en Côte d'Ivoire, c'est autour de ce thème que l'invité de la rubrique ASCAD reçoit a interagi avec le public. C'était d'indiquer à l'ensemble des universitaires que les PME sont une réalité et qu'en fait ce n'est pas un mythe puisque les PME dans leur essence sont les fondamentaux de notre économie. Et quand on vous indique en termes de statistiques et de chiffres
que les PME occupent 98% du tissu de notre économie, ça ne peut pas être un mythe, parce que si c'est un mythe, on ne pourra pas avoir les bases concrètes, jeter les outils qu'il faut pour pouvoir amorcer notre développement économique. Pour le président de l'ASCAD, cet atelier s'inscrit dans le cadre de conseils et apports financiers aux PME. Et notre rôle, c'est lorsque quelque part, il y a plus de croyances que de connaissances, nous essayons de reproblématiser la situation pour que souvent on déconstruise, n'est-ce pas, certaines problématiques pour pouvoir faire jaillir la connaissance. C'est ce que nous venons de faire. C'est une opération qui est classique chez les sachants. Voilà. Tout le monde parle de PME, mais sur les PME, il y a beaucoup plus de croyances que de connaissances. Très bonne connaissance des problématiques du secteur privé formel et informel, qu'au point Alépo Sylvain a 33 ans de pratique du privé. Ajoutez à cela, l'invité de l'ASCAD dispose d'une très bonne relation avec les institutions nationales et internationales et les partenaires du développement. Célibataire et père de 6 enfants, qu'au point Alépo Sylvain est avocat et expert en gouvernance et responsabilité sociétale des entreprises. Poursuivons cette édition avec une page de santé. À l'occasion des Journées internationales de lutte contre les AVC, l'ONG AVC Espoir, en collaboration avec les acteurs de la santé, a initié la 2e édition de ces journées à Abidjan, placée sous le thème « Les défis du travailleur victime d'AVC ». Ces journées visent à apporter un message d'espoir aux malades. Une action soutenue par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le compte-rendu de Philippe Zabo et Lignon Gilbert. Les accidents vasculaires cérébraux, ou encore appelés AVC, tueurs silencieux. Chaque année, ce sont près de 15 000 Ivoiriens qui sont victimes des AVC et 10 000 d'entre eux en meurent. Face à cette situation, Chantal Niawo, présidente de l'ONG AVC Espoir, fait de son cheval de bataille la lutte contre les AVC, soutenue de près notamment par la Ligue ivoirienne contre l'hypertension et la Société ivoirienne de neurologie. Elles se tiennent tous au plus proche des travailleurs qui représentent la tranche sociale la plus vulnérable. Eu égard à la gravité donc de la maladie et à sa suggestion brutale et imprévisible et de ses conséquences invalidantes et bien souvent irréversibles, les AVC constituent pour les victimes un traumatisme, voire un choc psychologique important, dont la gestion post-crise demeure problématique, notamment pour les personnes en activité. Ce qui justifie le fait qu'on ait décidé de nous pencher cette année sur les défis du travailleur victime d'AVC. En effet, aujourd'hui, l'AVC constitue une préoccupation mondiale tant par le nombre de personnes qui en sont victimes, en constante augmentation, compte tenu du vieillissement de la population, bien sûr, que par ses conséquences médicales, mais aussi sociales et bien entendu économiques. Un cri de cœur entendu par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. C'était le lieu pour le ministre de réaffirmer son engagement dans l'amélioration des conditions de vie des malades de l'AVC en Côte d'Ivoire. Sachez que vous ne serez pas seul, parce que le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle veut faire la promotion des bonnes initiatives, Et des ONG comme vous auront l'accompagnement quotidien donc, de notre ministère pour que vous puissiez aller plus loin et contribuer donc à l'amélioration de la situation dans notre pays. La 2e édition permettra de faire un tour d'horizon pour comprendre les causes de la maladie et le système de prévention à travers la sensibilisation, comme quoi c'est le meilleur remède contre les maladies vasculaires cérébraux. Les victimes de la maladie réalisent à travers cette initiative qu'ils ne sont pas oubliés. Cette journée m'a plu. Il me disait que nous, les gens des AVC, il y a des petits on a oublié. On nous a oubliés dans la société. Puis nous étions des travailleurs et puis on a eu des choses, l'AVC. Donc si cette journée est portée envers nous, on est heureux. Ça a été bien pour nous, qui est maladie, AVC. Vraiment, je souhaite que le Seigneur Dieu Tout-Puissant bénisse aussi le président et le ministre. Notons que depuis 2019, l'ONG AVC Espoir mène son combat pour l'amélioration des conditions de vie des victimes des accidents vasculaires cérébraux. Elle envisage poursuivre la recherche de subventions pour les victimes des AVC
accentuer les campagnes de sensibilisation et à terme avoir un centre de prise en charge. Rendons-nous à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, où l'hôpital Saint-Joseph Moscati a récemment abrité la journée de sensibilisation contre le spina bifida et de l'hydrocéphalie. Ce sont deux maladies infantiles qui se manifestent par la malformation du tube neural pendant la période d'une grossesse. Mon-Désir Nascimento et Charles Kouakou. L'amphithéâtre de l'hôpital Moscati à Yamoussoukro a accueilli la journée de sensibilisation sur le spina bifida et l'hydrocéphalie. À travers des images, les spécialistes ont expliqué aux femmes comment ces maladies se manifestent. Plusieurs facteurs sont à la base de ces maladies. Les facteurs familiaux, géographiques, alimentaires et surtout le manque de vitamine B9, l'acide folique pendant la grossesse. Le facteur de risque le plus connu qui fait de la prévention, c'est la carence en acide folique. L'acide folique, c'est une vitamine qui normalement va rentrer dans la constitution du système nerveux. Et donc, une carence va entraîner l'anomalie. Et c'est l'acide folique, la vitamine B9, c'est le médicament qu'on donne aux femmes enceintes. En général, elles disent on m'a donné un médicament de sang. Mais en fait, c'est l'acide folique qui va permettre donc d'éviter. Le problème, c'est que cet acide folique-là est donné quand la femme va prendre son carnet. Elle a déjà 3 mois de grossesse, alors que la maladie survient au 1er mois. Donc notre message, c'est de faire en sorte que cette supplémentation-là, ce complément d'acide folique soit donné avant la conception de la grossesse, avant de tomber enceinte. Et la sensibilisation aussi, c'est de dire aux femmes, aux jeunes filles en général qui doivent procréer, de bien manger. Parce que c'est une vitamine qui est contenue dans l'alimentation. Tout ce qu'on mange, c'est contenu dedans. Et des choses moins chères des fois, les feuilles. Les feuilles, ça ne coûte pas cher. Par cette sensibilisation, l'hôpital Moscati veut amener ces femmes à prévenir ces deux pathologies. Ces deux maladies, notamment la spina bifida et l'hydrocéphalie, sont des pathologies qu'on peut bien prévenir avec une prévention et une information à la population. Donc, était capital pour notre professeur et nos médecins de diffuser ces messages. La sensibilisation se poursuivra dans les autres villes de l'intérieur. C'est ici que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.